Bienvenue dans ce webinaire de la Commission paritaire 202. Je suis Nicole Meersman, formatrice chez SDWorks et j'aurai le plaisir de vous présenter les sujets que les partenaires sociaux ont discuté et sur lesquels ils se sont mis d'accord sur la période 2019-2020. Il s'agit entre autres du pouvoir d'achat, la fin de carrière. On pense alors au régime de chômage avec complément d'entreprise, l'équilibre vie privée et la vie professionnelle, par exemple les crédits temps, fin de carrière, la mobilité et finalement aussi la formation. Alors premièrement, au niveau du pouvoir d'achat, la norme de 1,1% dans la charge patronale qu'on pouvait augmenter pour 2019-2020, qu'est-ce qu'il a été décidé pour la commission paritaire? C'est qu'il y aura une augmentation de 26 € à partir du 1er janvier 2019 en ce qui concerne la rémunération moyenne mensuelle, la rémunération barémique et aussi la rémunération mensuelle brute. Deuxièmement, pour les personnes qui sont en service le 30 novembre 2019, ils recevront au mois de décembre, en même temps que la prime de fin d'année, une prime brute unique. Une prime brute unique de 75 € pour un travailleur à temps plein. Les travailleurs à temps partiel, ils toucheront un prorata. Au niveau de la fin de carrière, dans les systèmes de régime de chômage avec complément d'entreprise, il y a des exceptions aux métiers lourds génériques, les métiers lourds spécifiques et les personnes qui ont une longue carrière. Ici, les exceptions vont aussi être valables pour la commission paritaire 202, c'est-à-dire que les travailleurs qui répondent aux critères pour les métiers lourds génériques, ils vont pouvoir partir à 59 ans à condition d'avoir 35 années de carrière professionnelle. Pour les métiers lourds spécifiques, ce sera avec 33 années de carrière professionnelle. Et pour les travailleurs qui ont déjà une carrière professionnelle de 40 années, eux, ils pourront aussi partir dans le cadre du régime très longue carrière, donc à 59 ans. Aussi, dans l'équilibre vie privée et vie professionnelle, les partenaires sociaux ont prolongé les accords sectoriels à ce sujet. Ça veut dire on sait que normalement, les emplois fin de carrière avec allocation, ça n'est qu'à partir de 60 ans, mais il y a quelques exceptions. Et pour les exceptions des métiers lourds, des longues carrières, ici, on a aussi la possibilité déjà de prendre un emploi fin de carrière, un crédit temps, donc fin de carrière, à 1/5 et avoir une allocation de l'ONEM à partir de 55 ans. Si on prend son emploi fin de carrière à mi-temps, alors on va devoir attendre jusqu'à l'âge de 57 ans avant d'avoir des allocations. Au niveau de la mobilité, il y a aussi des changements. À partir du 1er janvier 2020, l'indemnité vélo sera augmentée jusqu'à 24 cents par kilomètre parcouru à vélo. Deuxièmement, l'intervention au niveau du transport en commun, qui pour maintenant n'est valable qu'à partir au-delà du kilomètre, eh bien cette limite sera supprimée. Donc l'intervention au transport en commun, ce sera à partir du premier déplacement. Et finalement, au niveau de la formation, il y a pour le moment une moyenne de 2 jours sur 2017-2018. Et là, on veut avoir un effort plus élevé, un effort de formation de 5 jours en moyenne par équivalent temps plein sur la période 2019-2020. C'est une augmentation sur la période de 2 ans de 3 jours. En plus, il y aura une enquête qui sera faite auprès des entreprises afin que le secteur, le fonds de formation, puisse évaluer le bon fonctionnement de ce qui est proposé, de ce qui est fait comme formation. Et en dernier, la formation agressivité dans le magasin continuera à être organisée et comme
avant, il sera possible pour l'employeur d'avoir là des subsides qui vont aider donc à supporter cette charge financière. Voilà, jusque-là, les nouveautés de votre secteur.